C'est votre rendez-vous du journal parlé en langue française. Les titres. Les fidèles du secteur violet ont été honorés dimanche 19 décembre par la présence de l'évêque de Butembo-Beni, un dernier dimanche de l'Avent, pendant lequel les chrétiens ont été appelés à vivre de l'espérance et d'attente de la venue du Messie. 2 personnes sont mortes, 6 autres blessées. 3 armes de la police nationale congolaise emportées par 2 jeunes et une dizaine de manifestants interpellés lors de manifestations qui ont été signalées dans plusieurs coins de la ville de Goma ce lundi 20 décembre 2021. Ce bilan a été livré à la presse lors d'une conférence de presse conjointe animée par le commissaire provincial de la police nationale congolaise et le porte-parole de l'administration militaire du Nord Kivu. Tout pour le sommaire. Bienvenue dans l'intégralité de votre journal. Le 4e dimanche de l'Avent a été célébré dimanche 19 décembre 2021. Il s'agit du dernier dimanche du temps fort liturgique pendant lequel les chrétiens sont appelés à vivre de l'espérance et d'attente de la venue du Messie. À l'occasion, l'évêque de Butembo-Beni a prier avec les chrétiens du diocèse de Butembo-Beni en secteur Notre-Dame du Carmel de Violet, un secteur de la paroisse Saint-Kizito de Boulema. Grâce Kaniki, reportage. Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est ce secteur de la paroisse Saint-Kizito de Boulema qui se situe à Violet. Ici, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a présidé la Sainte Eucharistie. C'était pendant la première messe à laquelle une centaine de chrétiens ont pris part. Dans l'évangile axé sur la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, l'évêque de Butembo-Beni a expliqué ce mystère de la salutation de Jean et Jésus encore dans le sein de leur mère. Jean tressaillait dans la graisse, dans le ventre de sa mère Élisabeth. Ces 2 femmes aussi avaient le sentiment de joie lors de leur rencontre. C'était non seulement la rencontre de Marie et Élisabeth, mais aussi la rencontre de Jésus et Jean. D'ailleurs, Jean savait déjà que Marie portait Jésus. C'est lui qui vient sauver le monde. Dans les lectures passées, Jean criait dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur ». Ainsi, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a souhaité la joie aux chrétiens du diocèse de Butembo-Beni qui se préparent à la Noël. Pour nous préparer aux festivités de la Nativité du Seigneur, nous sommes appelés à vivre l'humilité et la joie que notre Sauveur nous apporte. Noël veut dire accueillir le Messie dans nos cœurs. C'est une deuxième visite que l'évêque de Butembo-Beni effectue dans ce secteur de Violet, un secteur qui se prépare pour devenir une paroisse. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque de Butembo-Beni, a béni l'ermitage du Mont Tabor samedi 18 décembre dernier. Il s'agit de cet espace mis à la disposition des fidèles pour leur ressourcement spirituel. Cette bénédiction a coïncidé avec la célébration de la Vierge Marie 3 fois admirable. Ainsi, l'évêque a remercié ceux qui ne cessent d'entretenir ces lieux de méditation. Roland Kakimoa, reportage. C'est cette louange forte qui a ouvert cette activité. Plusieurs chrétiens venus de différents coins du diocèse de Butembo-Beni ont répondu à ce rendez-vous du 18 de chaque mois, l'occasion de renouveler leur engagement avec la Vierge Marie 3 fois admirable. Après cette louange, au rythme des chants à l'honneur de la Vierge Marie, l'ordinaire du lieu a procédé par la coupure du ruban symbolique et la bénédiction de la sacristie. Le nouveau bâtiment
Et les chrétiens participant à cette Eucharistie n'ont pas été du reste. Rendons grâce à Dieu pour sa parole qui nous éclaire et nous guide vers la route du salut. Rendons-lui la grâce pour tous les chrétiens qui se donnent corps et âme et ceux qui continueront à participer au développement et à la construction du mont Tabor. Tabor, c'est un lieu sacré où les fidèles chrétiens passent un bon moment de prière et de méditation. Cette œuvre rappelle les 100 ans d'évangélisation à diocèse de Butembo-Beni. Ainsi, le père évêque de Butembo-Beni est revenu sur le contexte de la croix de l'unité, croix où chaque croyant trouve sa place. Comme la Vierge Marie et Saint Jean l'apôtre, au pied de la croix de Jésus, voici la place de tout et chacun. Et si l'on se prépare à rester debout au pied de cette croix, avec la Vierge Marie, elle nous aidera à témoigner le mystère de la croix par laquelle Jésus avait vaincu la mort grâce à sa résurrection. Ces activités ont été ainsi clôturées par la neuvaine des préparatifs aux festivités de la Nativité du Seigneur, débutées le 16 décembre dernier. Nous l'avons dit dans les titres, 2 morts dont un commissaire de la police ont été enregistrés dans de manifestations ce lundi 20 décembre à Goma. Ce bilan a été livré à la presse lors d'une conférence de presse conjointe animée par le commissaire provincial de la police nationale congolaise et le porte-parole de l'administration militaire du Nord Kivu. Plus de détails dans ce reportage de la presse du gouvernorat. Un agent de l'ordre abattu, un corps sans vie découvert, 6 policiers blessés grièvement et 3 armes emportées. Voilà le bilan provisoire des incidents survenus ce lundi 20 décembre 2021 à Goma, suite à la journée ville morte décrétée par certains mouvements citoyens de la place. Les organisateurs de cette journée seront déférés devant l'auditorat militaire, affirmation faite ce lundi au cours d'un point de presse animé conjointement par le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu et le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Abba Van Hang. Ils ont rassuré la population du Nord Kivu qu'aucun policier rwandais n'est présent à Goma. Ce n'est que des rumeurs. Je vous ai invité, sous instruction de son Excellence, monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, pour clarifier cette situation qui nous met en mal aujourd'hui. La situation au sujet des faussetés, de l'intoxication, de la manipulation, de l'opinion autour de l'accord signé, l'accord qui aurait été signé avec la police rwandaise, que d'aucuns auraient aperçu à Goma. Puisque moi, je suis à Goma, vous êtes des journalistes professionnels. Je me demande si vous avez déjà vu un policier rwandais ici à Goma. Et dans les réseaux, c'est du buzz. Dans les réseaux, on raconte que les policiers rwandais sont à Goma. Pour faire quoi, je ne sais pas. Alors, d'aucuns auraient aperçu à Goma des policiers rwandais. Et je ne sais par quelle magie, si ce n'est par l'imagination fertile des esprits mal intentionnés destinés à instrumentaliser la jeunesse. Ville morte ne veut pas dire manifestation dans la rue, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord avec ça, n'est-ce pas? Ils ont appelé à la ville morte. Pour éviter qu'un petit groupe prenne nos compatriotes tous en otage, que nos compatriotes marchent selon le vœu de ce petit groupe de dictateurs, nous avons déployé nos policiers, comme vous le savez, depuis 5 heures du matin, sur tous les axes, pour pouvoir laisser les bons citoyens vaquer à l'œuvre d'occupation. Fantastiquement, depuis cette heure-là, 30 minutes après le déploiement des policiers,
Nos compatriotes qui ont appelé à la ville morte se sont lancés sur les policiers. Ils sont lancés sur des policiers. J'ai connu un commissaire de police tué, son corps se trouve ici. Tué par balle. J'ai connu des policiers blessés par des couteaux. Voilà ce qu'on vient de retirer du corps du policier à l'hôpital. Voilà. Voyez tous. C'est entré sur le dos du policier. Signalons qu'une dizaine des jeunes qui manifestaient sont aux arrêts et vont répondre de leurs actes devant la justice, ont-ils confirmé. Autre chose dans cette édition, le commandant de la PNC en ville de Butembo vient de décréter 3 semaines de courtoisie routière à dater de ce lundi 20 décembre. Il s'agit d'une période pendant laquelle les conducteurs d'engins roulants sont libres de circuler et sont exposés leurs documents de bord. Dans son adresse à la presse ce lundi 20 décembre, le commissaire supérieur principal Paul Ngoma demande à quiconque qui sera dérangé par la police de lui référer tous les cas pour 2 mesures. Nous le suivons. Avant de mettre votre engin sur la voie publique, il y a des documents, plusieurs documents d'ailleurs. On doit d'abord commencer par l'assurance, le permis de conduire et d'autres documents de bord, contrôle technique, voire même la carte rose, ainsi de suite. Mais pendant cette période, on ne va plus demander tous ces documents. Vous devez circuler librement, mais il ne faut pas commettre une contravention. Donc, pour circuler librement, on ne va plus vous demander. Mais si vous commettez une infraction, là, à ce moment-là, on vous demande tout de même les documents de bord. Mais pendant cette période de courtoisie, on ne va pas demander les documents de bord. Donc, j'espère que l'année 2022, tout le monde, à partir du mois de février, ainsi de suite, tout le monde aura son permis, par exemple. L'assurance, c'est pour l'intérêt général. Si vous commettez l'accident peut vous sauver. Donc, je demande aux agents de la route de se mettre en règle pour l'année prochaine. Le nombre d'enfants orphelins hébergés à l'orphelinat Compassion pour les enfants en détresse de Kiala a augmenté. Il est passé de 52 il y a 3 mois à 72 orphelins. Ils viennent pour la plupart de zones affectées par les massacres des civils, notamment le territoire de Beni. C'est ainsi que le révérend Kasereka Kialemba, responsable de cet orphelinat, invite les autorités du pays à restaurer la paix dans des milieux insécurisés au Nord Kivu et en Ituri. Nelly Mwenge, reportage. Kasereka Kialemba est responsable de cet orphelinat dénommé Compassion pour les enfants à détresse. Il explique que depuis 3 mois, le nombre des enfants orphelins hébergés ici a augmenté. Une hausse consécutive à l'insécurité qui bat au plaies dans les territoires de Beni, Irumu et Mambasa où les civils sont massacrés. Dans ces centres, nous gardons en majorité des orphelins qui viennent de Beni, de Alungupa et de Kassindi. Juste après le décès de leurs parents, nombreux enfants ont été conduits ici par des personnes qui connaissent ces centres. J'appelle toutes les personnes de bonne volonté qui vivent ici, en ville de Butembo et ailleurs, à contribuer à l'encadrement de ces enfants car ils constituent l'avenir de demain. L'orphelinat Compassion pour les enfants à détresse de Kiala existe depuis 1996. Il comptait une vingtaine d'enfants il y a environ 3 mois. Mais actuellement, il en compte une vingtaine de plus, dont le moins âgé à 8 mois. Une journée de réflexion philosophique a été organisée à l'Université de l'Assomption au Congo UAC, Institut supérieur de développement de l'Assomption ISDA, le dimanche 19 décembre 2021. Dans cette conférence, enseignants et étudiants ont échangé sur des problèmes qui oppressent actuellement nos sociétés et ont proposé de pister des solutions pour les résoudre. Cette activité s'est déroulée au site des philosophies de Boulenguera de l'UAC ISDA. Reportage de Moïse Kalemberia et Delphe Voya, rendu par Joël Tali. C'est cette grande salle de l'UAC construite au site Boulenguera
qui a accueilli les activités de réflexion scientifique. Enseignants des différentes institutions, étudiants et d'autres amateurs de la philosophie ont été présents à ce partage. Dans les exposés, ont été développés 5 sujets autour du thème « Les problèmes qui oppressent actuellement nos sociétés ». Parmi ces problèmes des sociétés, les penseurs ont cité l'absence de l'éducation sexuelle chez les enfants dans nombreuses familles. Dans la famille, lorsque c'était sur le sexe, on vit comme si le sexe n'existait pas. Lorsque l'adolescent va le découvrir de lui-même, c'est un danger. Le mauvais dialogue dans nos communautés. Mais les dialogues, si nous restons au moins dans la perspective de l'intériorité, je crois que c'est avant tout une conversion de soi. Et l'insécurité dans notre milieu de vie, caractérisée par les tueries des civils. Je venais de lire cette émure que les bilans de l'attaque de Mangina venaient de s'alourdir, venaient de passer d'une dizaine à une vingtaine de morts. Vous voyez que le mal est tellement profond. Au terme des exposés des conférenciers du jour, s'en est suivi les débats entre les participants des domaines diversifiés, dont des enseignants et des étudiants en philosophie. La discussion a porté essentiellement sur la situation socio-sécuritaire qui sévit dans la partie est de la RDC depuis plusieurs années de l'histoire du pays. Le professeur Rigobert Kibandaouli, chef du département de philosophie à l'UAC, a circonscrit l'objectif de cette réflexion philosophique dans le cadre de la sensibilisation des jeunes à avoir des idées claires sur la gestion de la République. Nous les philosophes, nous savons que le philosophe doit être un veilleur des consciences. Alors, les consciences ne sont pas seulement dans les actions peut-être classiques, marches, des obéissances civiles, mais c'est aussi dans les écrits et dans les enseignements que nous pouvons donner. Et alors, dans nos universités, nous pouvons déjà commencer par nos étudiants. Et peut-être maintenant sur le terrain, les étudiants peuvent aussi être parmi ceux qui peuvent participer maintenant aux actions de tous ces groupes de pression. Alors nous avons constaté que c'est possible, donc déjà quand nos étudiants nous interpellent, alors c'est que c'est possible qu'eux-mêmes iront donc vers tous ces groupes et dans notre contrée, peut-être qu'un jour nous allons avoir encore plus d'acteurs qui s'impliquent et pas seulement dans les actions, mais aussi dans les idées, parce que ce sont les idées parfois qui peuvent manquer de personnes ou alors peut-être maladresses que nous ne devrions pas commettre pour que effectivement notre société fasse front contre ses propres limites, à se laisser agresser et puis maintenant à pouvoir prendre ses propres initiatives aussi, à aller de l'avant pour faire face à ces massacres et à ces risques. Des journées d'échanges scientifiques sont organisées au moins une fois l'année académique dans chaque département de l'UAC-ISDA, à savoir en philosophie, en informatique de gestion, en sciences de l'information et de la communication, en sciences de développement et management, en psychologie et en polytechnique. Éducation à présent, les personnes vivant avec handicap sensoriel doivent étudier gratuitement dans tous les établissements supérieurs et universitaires. Ceci émane du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi Butondo. Il l'a dit aux responsables des établissements, tant publics que privés, lors de la présentation de l'instruction académique portant directives relatives à l'année académique 2021-2022. Nous les suivons. La gestion des personnes vivant avec handicap, c'est une résolution que nous avons prise au cours des États généraux et nous avons demandé à chaque établissement de mettre en place des mécanismes pour l'accueil des personnes vivant avec handicap. Mais vous savez que nous avons pris en outre un engagement pour que tous les handicapés sensoriels puissent étudier gratuitement dans nos universités. Nous avons besoin de leur accorder une attention particulière, mais aussi un accompagnement pour les aider à s'intégrer facilement dans la société. Les veuves et orphelins réunis dans les groupes programmes de soutien aux veuves et orphelins
PCVO en sigle ont bénéficié des dons de la part des bienfaiteurs dimanche 19 décembre 2021. Ce don qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la nativité était constitué de pagnes, de riz et du sel. Les bénéficiaires ont salué ce geste et ont appelé d'autres bonnes volontés à faire de même. Un reportage de Croyante Viamba rendu par Grace Kaniki. C'est ici à la paroisse CBK francophone de Tchawiri où se sont déroulées ces activités. Tout a commencé par une courte prière, suivie des cantiques de louanges ainsi que des enseignements bibliques inspirés de la vie des veuves et d'orphelins. Des enseignements qui s'alignent dans l'objectif du programme de soutien aux veuves et orphelins, PSV en sigle. Premièrement, défendre les droits et les intérêts des orphelins et veuves. Deuxièmement, conseiller les orphelins et les veuves afin qu'ils aient des bons comportements dans la société. Enfin, et le troisième point, amener les orphelins et les veuves à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le plus souvent en prend aux orphelins et aux veuves comment ils vont se prendre à charge par des petites et grandes activités après la mort du découillus ou du défunt ou de la défunte. Le moment fort de cette activité, c'est cette distribution des dons aux veuves, un acte de charité de la part des bienfaiteurs pour célébrer Noël ensemble. Nous remercions le Seigneur d'avoir béni cette maman qui nous a envoyé ses dons. Il est constitué de pain, du riz et du sel. Elle n'est pas membre du programme de soutien aux veuves et orphelins, mais quand même, elle a eu cette bonne volonté d'aider les veuves. J'appelle toutes les personnes de bonne volonté à venir en aide aux veuves et aux orphelins. Un geste qui n'a pas manqué de toucher le cœur des bénéficiaires. Je suis tellement contente. Que Dieu bénisse la personne qui nous a envoyé ces biens, qu'il la comble de bénédictions comme on vient de nous l'enseigner ici, que suivre le Seigneur nous ouvre les portes de ces bénédictions. Il y en a ceux qui ne veulent pas venir. Nous les appelons à venir ici au programme de soutien aux veuves et aux orphelins. Ce groupe m'a beaucoup aidé. Surtout, en cas de difficulté, elle ne manque pas. Celle qui nous apporte de l'aide. C'est depuis 2017 que le PSVO existe et compte actuellement 335 membres. En sport, la tente urbaine de karaté de Butembo a de nouveaux animateurs à sa tête. Il sera dirigé par le chef des travaux, Katiri Sajaspé, élu président il y a quelques jours en remplaçant Maître Hassan Djefos. Ce nouveau comité a été officiellement investi pour la première fois en ville de Butembo. La cérémonie s'est déroulée dans une salle de réunion de l'ITAV dimanche 19 décembre 2021. Le nouveau président a remercié tous ceux qui accompagnent les karatékas de Butembo. Le rêve de Mouinto Katiri Sajaspé et de voir émerger les fils et filles de Butembo dans le karaté, ce avant de réaffirmer qu'il se battra pour redorer l'image de cette discipline à Butembo. Nous le suivons. Nous venons de prendre le bateau de commandement de la tente urbaine de karaté à ville de Butembo avant de donner quelques lignes de notre programme. Tenons à féliciter tous ceux-là qui nous ont accompagnés jusqu'à arriver à ce jour d'installation. Pour le programme, nous n'avons pas beaucoup de choses à donner, seulement que nous voulons redorer l'image des karaté à ville de Butembo. Si nous voulons parler d'encadrer les athlètes de cette discipline pour que les compétitions qui peuvent être organisées au niveau local, au niveau provincial, au niveau national, que notre chère ville de Butembo ne puisse pas être du reste. Ça, c'est de un. De deux, nous voulons que parmi les athlètes de la ville de Butembo, ici je vois par exemple
ceux-là qui sont retenus comme des arbitres, qu'ils puissent aussi être bien encadrés afin qu'ils puissent progresser avec cet arbitrage. Aussi, nous serions contents de voir un arbitre au niveau provincial, au niveau national, pourquoi pas au niveau international. Parmi les choses à faire, nous voulons aussi mettre l'accent sur ce que nous appelons ici école de karaté, parce que c'est une discipline. Nous voulons commencer à encadrer les enfants, même dans les bas âges, pour que ces enfants évoluent tout en connaissant les principes, les règles de notre discipline, si je peux seulement me limiter là. C'est la fin de cette édition. Merci d'être de nôtres.